Bonjour, c'est Ed pour la revue du Pollux 22 de Vapwiz, qui est en fait une filiale de Yudi. Il s'agit d'un atomiseur subohm relativement simple. On va donc faire une revue assez rapide, juste pour vous montrer l'essentiel. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur. Vous aurez également des joints de rechange ainsi qu'un mode d'emploi en français. Vous trouverez également donc à l'intérieur du carton une résistance de rechange. Et voilà le Pollux 22 en détail. C'est un atomiseur qui est réalisé en inox, le tank est en Pyrex bien entendu. Il est au standard 22 mm, donc relativement compact, avec une capacité en liquide de 2 ml. En fait, j'ai mesuré un petit peu plus, plutôt 2,5 que 2 ml. Ça reste une capacité relativement restreinte, cela dit. À la base de l'atome, on va bien sûr avoir la connexion 510. Elle est très propre et ressort correctement du filetage. Par contre, elle n'est pas réglable. En haut de l'atomiseur, on va voir les arrivées d'air, trois énormes arrivées d'air de chaque côté. Le flux d'air est donc par le haut, ce qui permet de ne pas avoir de fuite. Et c'est un flux d'air qui est clairement très aérien, un petit peu restrictif. Il sera parfait pour faire de l'inhalation directe. Mais encore une fois, ça n'est pas un atome prévu pour l'inhalation indirecte. Si vous préférez prendre la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons, ce sera vraiment pas évident d'avoir un réglage correct avec cet atome. Pour régler le flux d'air, bien sûr, il suffit de tourner la bague supérieure. Les joints tiennent très très bien. Vous pouvez avoir un demi-trou en moins ou continuer. Deux trous et même chose pour un trou. En position, on va dire un seul tiers de trou, on a presque une vape agréable en inhalation indirecte, mais encore une fois, ça n'est vraiment pas prévu pour. Le remplissage se fait de manière très simple par le haut. Il suffit de dévisser la partie supérieure et on a accès aux deux corrects, on va dire, trous de remplissage. Ils ne sont pas énormes, mais largement suffisants. Vous pouvez même verser directement une bouteille au goulot. Ça se remplira très bien. Au milieu, bien sûr, la cheminée par laquelle va arriver le liquide. On va le démonter, voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Le drip tip, j'ai oublié de vous le préciser, peut s'enlever. Il s'agit d'un drip tip standard 510. Si vous préférez donc mettre le drip tip de votre choix, il suffira d'arriver à choper ce drip tip là, de le tirer tout doucement, comme ceci, ça va venir. On y est. Le drip tip, en synthétique donc qui ne prend absolument pas la chaleur. Et le bouchon avec le joint d'étanchéité circulaire tout autour. Rien de particulier au niveau de cette pièce-là. On remarque quand même que le flux d'air va se faire à ce niveau-là. Il va passer par les petits tuyaux que l'on voit à l'intérieur de chaque côté et qui ressortent à la base. On peut dévisser donc la partie inférieure comme ceci avec la connexion 510. Une pièce toute simple. Le flux d'air va donc rentrer par les trois trous que l'on a à ce niveau-là de chaque côté, ressortir à ce niveau-là en passant par les petits tuyaux que l'on voit à l'intérieur, ici, passer ensuite dans la résistance et remonter bien sûr avec la vapeur. Pour le démontage de la résistance, c'est très simple également. Il suffit de la dévisser. J'ai les doigts qui glissent un petit peu. Voilà. La résistance sort toute seule. On peut donc changer la résistance sans aucun problème avec le réservoir plein. On verra les résistances tout à l'heure en détail. Sinon, globalement, le petit souci en fait de conception, c'est que cet ensemble ne se démonte pas. Ça permet d'avoir effectivement une conception très simple avec uniquement 4 pièces pour l'ensemble de l'atome. Mais quand vous allez devoir rincer cette partie-là, il faudra le faire avec de l'eau très chaude abondante et ensuite le sécher éventuellement au sèche-cheveux. Vous mettez directement un sèche-cheveux pas loin de manière à accélérer un petit peu l'évaporation de l'eau à l'intérieur. Sinon, c'est évidemment un petit peu long. Il faudra attendre que l'eau s'évapore à l'intérieur pour pouvoir le re-remplir à nouveau. C'est une conception qui est donc très simple, qu'elle mérite de vraiment très bien limiter les fuites, puisqu'en fait tout est quasiment scellé à l'intérieur. Par contre, petit défaut, effectivement, c'est un petit peu plus casse-pied pour le nettoyer. On voit ici très clairement les trois tuyaux à l'intérieur de chaque côté. Et des finitions qui sont globalement propres, il n'y a absolument pas de souci particulier au niveau des finitions. Les surfaces, les joints, les jointures sont très propres sur cet atome. Vous aurez le choix entre deux types de résistance avec le Pollux 22. Les deux sont en inox, stainless steel 316. Vous pourrez donc les utiliser soit en mode contrôle de la puissance, soit en mode contrôle de la température inox. La résistance qui est livrée d'origine est la résistance de 0,2 ohm. Elle est préconisée pour de 40 à 70 watts. Pour ma part, j'ai trouvé assez agréable aux alentours de 50 watts. C'est une résistance verticale, le long de la cheminée donc, avec un diamètre très important. Donc vous pourrez effectivement avoir un flux d'air très ouvert avec cette résistance.
Vous pourrez également trouver un autre style de résistance, toujours en inox 316. Celle-ci fait 0,5 ohms, elle est préconisée entre 30 et 50 watts. Et grosso modo, celle-là n'est pas désagréable, effectivement, aux alentours de 30-35 watts. Deux types de résistance qui se ressemblent effectivement dangereusement quand on les compare. On remarque entre autres qu'il n'y a pas de différence de passage d'air, de diamètre interne de la résistance. Du coup, vous aurez exactement le même flux d'air avec les deux résistances. Ça n'aurait pas forcément été mal, à mon avis, sur cet atto, de prévoir une résistance plus adaptée à des puissances, on va dire, de 20 à 40 watts, avec éventuellement une cheminée à l'intérieur plus réduite. Ça aurait permis plus facilement d'avoir un flux d'air restreint sur cet atto. Et voilà, vous savez déjà tout sur le Pollux 22 de Vapwiz, une revue extrêmement courte, mais justement, c'est un atto qui est extrêmement simple et c'est en fait sa principale qualité. Au niveau des finitions, elles sont très bonnes, il n'y a rien de particulier à lui reprocher. Il est encore une fois très simple d'utilisation, le changement de la résistance est tout ce qu'il y a de plus simple. Le flux d'air est très aérien, sera parfait pour l'inhalation directe, mais pas vraiment adapté pour l'inhalation indirecte. Les deux styles de résistance disponibles permettent d'avoir une vape agréable entre 30 et 70 watts, grosso modo. Par contre, ce sera toujours un flux d'air aérien et donc un atto qui ne sera pas recommandé pour ceux qui apprécient l'inhalation indirecte. Pour les autres, vous avez un atto qui est très simple, qui fonctionne bien, qui a une bonne production de vapeur, un bon rendu de saveur, qui est utilisable en mode contrôle de la puissance et en mode contrôle de la température. Bref, simple et efficace. Si vous avez d'autres questions sur cet atto, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.